Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce vendredi 18 juin. Alors je ne vais pas faire mon appel du 18 juin, bien évidemment, même si le seul point commun que je peux avoir avec ce monsieur, c'est d'être Scorpion, mais ça s'arrête là. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que l'on va faire une belle émission. Et puis voilà quoi. Voilà. Alors, juste pour info, à partir de la semaine prochaine, on va avoir un programme un peu chargé en astrologie, puisque bien évidemment Mercure va terminer sa rétrogradation. Ça c'est une bonne nouvelle. Et donc ça permettra d'avoir une plus grande fluidité dans les communications, dans les relations, que les situations ne s'entrechoquent pas par exemple. Voilà, enfin il y a vraiment cette idée-là derrière la rétrogradation de Mercure. Après nous allons avoir la pleine lune et puis après nous allons avoir la rétrogradation de Jupiter, qui pour l'instant est en Poisson, qui va commencer sa rétrogradation et revenir dans le signe du Verseau pour retrouver son meilleur ennemi, Saturne. Quoique, non, c'est pas. Mais effectivement, ce ne sont pas forcément deux planètes qui vont dans la même direction, mais ça, nous le découvrirons d'ici fin juillet, sous une dizaine de jours. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, vous serez bien évidemment tenu au courant. La page Facebook est faite pour ça, le site internet de l'émission aussi, les mails aussi. Donc surveillez parce que ce sera l'occasion de faire des émissions spéciales. Voilà. Bon, eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à répondre à vos questions. Georges, bonjour. Pour votre déménagement, allez-vous aller à l'étranger ? Allez, et donc plus précisément au Portugal. Allez, voyons ça tout de suite, Georges. Écoutez, vous voyez, je pense que pour l'instant, la situation n'est pas extrêmement claire sur la destination. Alors, je trouve que le Portugal peut tout à fait être bien, joli pays, habitants sympathiques, nourriture aussi, c'est important. Et quelque part, bien sûr, ce qui ressort de ce jeu, c'est une envie. Mais je pense qu'il y a des points où il y a une attente qui ne va pas forcément être, je dirais, récompensée pour l'instant. Donc pour moi, ce n'est pas forcément la destination première. En revanche, je pense que quand vous aurez écumé un peu tout le... je ne vais pas vous dire tous les départements en France, parce que ce n'est pas la première fois que je réponds à une de vos questions. Ça n'a rien d'ironique ce que je dis, vous le savez, même si j'aime faire de l'humour, je reste respectueux et bienveillant. Mais la chose c'est que je pense que oui, c'est une bonne destination. Le seul point, c'est que avant d'arriver au Portugal, il y a plein de choses qui doivent quelque part être réglées. Comme si vous attendiez aussi peut-être des nouvelles du Portugal, mais que ces nouvelles n'allaient pas forcément dans votre sens. Enfin, il y a tout un ensemble, mais c'est une option. On va le garder comme option. C'est une bonne option.
Nathalie, bonjour. Il va y avoir une restructuration au sein de votre établissement d'ici 1 an et demi. Est-ce que je dois rester par la suite dans cet établissement? Alors, juste pour vous prévenir, c'est dans 1 an et demi. C'est très loin pour les cartes. Ça, on a la capacité de le voir, mais avec d'autres supports, comme la numérologie ou l'astrologie. Donc, on va voir par rapport à votre entreprise actuelle ce qui se passe pour vous. Ça se trouve, ça va être voilà, gros comme une maison que vous allez rester ou gros comme une maison que vous allez partir. Mais entre les deux, il y a aussi la possibilité d'une réponse sibylline. Donc voyons cela. Allez, voyons au niveau de votre travail. Écoutez, il y a plusieurs choses. La première, c'est que vous avez tout à fait la capacité de tirer votre épingle du jeu dans cette entreprise, ou en tout cas du fait de cette restructuration. Vous avez de l'énergie, de la volonté, vous avez de l'ambition, enfin voilà, vous êtes combative, hein, vous avez de l'énergie, c'est indéniable. Et puis l'autre point, c'est que vous avez besoin d'une... comment ça s'appelle vous avez besoin d'évoluer. Alors, ce qui ressort, au-delà d'une nouvelle dynamique que vous souhaitez insuffler pour votre évolution, c'est qu'il va y avoir des propositions extérieures. Je pense que pour l'instant, il n'est pas forcément utile de mettre le feu, d'essayer de tout chambouler. Soyez plutôt, comment je pourrais vous dire ça? Soyez plutôt dans la rondeur à l'heure actuelle. Hein, essayez d'épouser les formes. Ça me paraît être la meilleure attitude. Ensuite, je pense que effectivement, mais là, comment je pourrais vous dire ça? Là, vous êtes à un point crucial. Regardez ce début d'année. Je vais vous faire une sorte de point route depuis la fin de l'année jusqu'à maintenant. Je vous trouve quand même dans un état de stress. Il y a des choses qui vous stressent dans votre vie, qui peuvent même devenir anxiogènes. L'autre chose, c'est qu'il y a un sentiment un peu d'étouffement. Vous voyez, vous avez besoin de respirer là. Vous avez besoin de faire évoluer votre cadre. Donc, vous allez le faire évoluer parce qu'il y a cette idée d'évolution, il y a cette idée de proposition, et je pense même que les propositions peuvent intervenir en interne, et comme si vous aviez une sorte de nouveau contrat ou de nouvelle, un nouveau pacte, quoi, ou pour reprendre une vieille expression économique, c'est un peu votre New Deal. Donc, je pense que sur la fin de l'année, début de l'année prochaine, eh bien, vous allez vivre une évolution. Alors, vous allez me dire, oui, mais est-ce que c'est à l'extérieur ou est-ce que c'est à l'intérieur? Et en fait, vous allez avoir le choix. Mais il y a cette notion de changement. Donc, je ne serais pas surpris de vous voir peut-être prendre du galon, ou en tout cas être dans un environnement qui vous satisfera beaucoup plus. Voilà. Donc, tranquille pour l'instant, vraiment tranquille pour l'instant, laissez tranquillement les vacances, la rentrée se passer, hein, et à partir d'octobre, vous commencez à, je dirais, prospecter et à mettre en place ce que vous souhaitez. Ce sera à partir de là la meilleure période. Voilà. Pour l'instant, je pense que
Si vous profitez de vacances, ça va vous faire le plus grand bien parce que je trouve que, voilà, je trouve qu'il y a un peu une grosse fatigue ambiante pour vous. Et une lassitude, un ras-le-bol, voilà, on peut les appeler de différentes manières, mais le résultat est le même. Claudine, bonjour. Votre fils a passé une formation et devant un jury pour être vendeur expert. Il aura la réponse dans 10 jours. Serait-ce ou sera-ce positif? Allez. Donc la question, votre fils va-t-il avoir sa certification de vendeur expert? Alors écoutez, moi j'ai l'impression que oui. Hein, j'ai le sentiment que oui. Après, il y a quand même l'idée de certaines restrictions. Peut-être qu'il y a des choses que votre fils n'a pas complètement assimilées. Vous voyez par exemple, je pense que votre fils est quelqu'un qui fait de très très bons conseils. Vraiment. C'est-à-dire qu'il se dégage de lui une certaine honnêteté, si vous voulez. Donc, quelqu'un, en même temps, assez posé, il a la qualité importante de rassurer, de donner confiance. Donc ça, c'est un point essentiel. En revanche, il a peut-être quelques petites difficultés sur... En fait, ce n'est pas le vendeur de photocopieurs. Je n'ai rien contre les vendeurs de photocopieurs, c'est juste l'image de celui qui va déjà passer par la porte, il va se faire jeter, il va rentrer par la fenêtre, il va se faire rejeter, il va passer par la cheminée. Enfin, vous voyez, celui qui a l'opiniâtreté, qui a vraiment la niaque, le courage, l'abnégation, tout ce que l'on veut pour placer ses produits. Donc ça, je pense que c'est un petit bémol. Vous voyez ? Donc, mais écoutez, moi, a priori, effectivement, je ne le prendrai pas chez Xerox, mais je le prendrai bien pour créer un climat avec ses clients qui soit serein, qui soit bien et qui ne soit pas genre l'impression que quand on quitte la boutique, on se dit qu'est-ce qui nous a refourgué comme truc? Vous voyez? Des choses inutiles, parce qu'il était sympathique, parce que c'est un bon vendeur. Non, c'est pas ce genre de vente chez lui. Et c'est ça qui peut peut-être être un hic. Bon, après ça dépendra dans quel secteur il évoluera. Allez, vous me tiendrez au courant de la certification. Mais je trouve très bien pour ça, pour des choses très techniques, très spécialisées. Enfin voilà, il a une excellente capacité à apprendre. Mais je pense qu'il doit, pour être un vendeur émérite, je pense qu'il y a encore un peu de progrès à faire, à accomplir. Véronique, bonjour. Est-ce que je vois une possible rencontre sentimentale sérieuse? En fait, excusez-moi Véronique, mais c'est pour revenir sur la question de notre vendeur émérite. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Ça m'est sorti de la tête. Je voulais dire... Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, si ça me revient, je leur dirai. Donc, finalement, Véronique,
Je suis à 100% avec vous. Allez, voyons sur le plan sentimental ce qui va se passer. Alors, en premier lieu, je vous dirais que vous me donnez l'impression d'avoir complètement perdu confiance en la possibilité de vivre l'amour avec un grand A. Comme si vous aviez une espèce de restriction naturelle, enfin qui s'est imposée. Mais je pense que votre vie affective n'a pas été véritablement une prairie verte. Je ne trouvais pas d'autres images. Donc, vous savez, vous avez 48 ans. Moi, je pense que tout est là pour que vous rencontriez quelqu'un. Tout est là pour que voilà, vous remettiez le pied à l'étrier. Hein. Vous en avez envie, mais je pense que vous avez été un peu désespéré par les hommes. Je vous le concède, ils peuvent être parfois un peu désespérants. Mais, quoi qu'il arrive, le fait de me poser la question révèle une envie. L'envie, je ne la sens pas encore complètement, pour tout vous dire. Hein. On n'est pas dans une dynamique. Alors, je pense que vous avez quand même pas mal d'obligations. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui reposent sur vos épaules. Et donc, voilà, c'est pas l'évidence. Mais en tout cas, faut vraiment faire une sorte de lâcher-prise. Je sais que vous avez un émotionnel qui est très fort, je sais qu'il y a beaucoup de générosité chez vous, que vous êtes quelqu'un, voilà, il y a une pointe, mais une grosse pointe d'idéalisme chez vous qui est juste importante. Donc, la meilleure chose que je puis vous dire, c'est, voilà, ne vous recroquevillez pas, n'ayez pas peur, allez au-delà des rencontres, allez de l'avant tout simplement, parce que là, je vous trouve un peu plombé. Donc, la meilleure attitude, c'est « Ok, voilà, une rencontre sérieuse, je pourrais vous le dire à partir du moment où vous l'avez rencontrée et que vous sentez que la situation se dessine favorablement. Mais avant cela, voilà, il faut sortir, maintenant qu'on a dépassé la permission de 9h et 11h, on va bientôt pouvoir faire la fête toute la nuit. Je ne sais pas si nous allons nous réhabituer à ce rythme-là. Mais en tout cas, je tiens à vous dire qu'il y a quand même dans ces cartes l'idée d'amour, l'idée de sexualité. Donc voilà, c'est ouvert. Mais ne vous bloquez pas, ne vous auto-bloquez pas en fait. Mais je sais que vous avez dégusté, hein, je sais que vous avez eu des passages extrêmement compliqués, des rapports de force, des tensions, enfin tout ce que vous voulez sur le plan affectif. Hein, c'était une navigation en zone tempétueuse quand même importante. Mais bon, je suis plutôt optimiste sur le retour de votre vie affective, Véronique. Gigi, bonjour. Est-ce que je vois une petite amélioration dans votre situation financière ? Allez, voyons Gigi, pour vos finances, ce qui va se passer. Bon, écoutez, moi j'ai l'impression que oui, même si, voilà, c'est pas mirobolant. Mais effectivement, pour moi, il y a une amélioration, comme s'il y avait une rentrée d'argent.
Alors, j'imagine, je vois votre génération, j'imagine que vous êtes soit à la retraite ou soit pas loin de la retraite. Hein, sans vouloir être désagréable, bien évidemment, mais pour moi, il y a cette notion de redémarrage sur le plan financier, de protection et d'une forme de stabilité. Voilà. Donc, je pense qu'il n'y a pas de catastrophe en vue déjà. Je pense que vous allez vous sentir moins compressé hein, par rapport à vos finances. Voilà. Nadine, bonjour. Après de nombreux différents problèmes, depuis plusieurs mois, hier vous avez enfin signé le compromis de vente de votre commerce. La signature de l'acte définitif sera-t-elle plus rapide et sans aucun problème? Allez, et ben voilà, c'est formidable. Hop. Alors, je vais vous poser une question parce que je pense qu'il va y avoir encore des rebondissements, des situations qui vont vous laisser un peu crispé. Est-ce qu'il y a une condition suspensive de crédit? Et pendant ce temps-là, je vais m'hydrater en attendant votre précision. Et donc, ma deuxième question, est-ce une femme qui achète? C'est bien, vous commencez à avoir des réflexes. Je parlais notamment à Hirondelle, qui disait en plein Mercure rétrograde cette signature. Parfois, vous n'avez pas le choix. Donc, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Alors, effectivement, ça peut avoir un impact sur le déroulé, sur des problèmes administratifs, sur... Alors, en revanche, moi, si je n'ai pas cette précision, je n'irai pas au-delà. Hein. Ça, c'est clair. Ça, c'est hyper important que je l'ai. Donc, Nadine, please, answer me. Donc, j'aimerais bien avoir la réponse, en fait. Bon, on va dire que ça se finalisera bien. Hein. On va faire... on va la faire correspondre de cette manière-là. Hein. On va dire que ça se passera bien, mais à mon avis, il risque d'y avoir quelques soubresauts, quelques petites sueurs froides et quelques... Voilà. Bon. Laurent, bonjour. Allez-vous vendre votre appartement dans l'arrière-pays niçois avant octobre ou devez-vous vous expatrier? Vous voyez l'importance d'être présent quand je vous posais une question. Parce que, effectivement, allez, dans 9 cas sur 10, j'ai absolument pas besoin de précision. Mais là, en l'occurrence, j'en ai besoin. Donc, c'est toujours très sympathique hein, que d'avoir cette précision. Voilà. Il ne faut pas oublier que c'est un exercice qui est complexe. Hein. Donc, si j'ai besoin d'une précision, c'est pas absolument pour que vous restiez les yeux rivés sur mon image. Loin de là. Hein, si ça pouvait se faire différemment, bien sûr, c'est très libre. La liberté est importante. Mais bon.
Allez, voyons Laurent pour votre appartement dans l'arrière-pays niçois. Écoutez, ça me paraît envisageable, hein, réellement. Alors, Laurent, oui, bah, vous avez raison, je ne sais pas où vous habitez, mais c'est bien l'arrière-pays niçois, hein, c'est plutôt sympathique, hein, disons-le. Euh, alors, est-ce que dans votre bien, il y a la nécessité de faire des travaux? Hein, est-ce qu'il y a cette nécessité-là de faire des travaux voilà, sur votre bien? Je pense qu'il va se vendre. Hein. Je pense que de toute façon, il y a, il y a des propositions, il y a tout ce qu'il faut pour que vous matérialisez la vente. Et après, je vous dirai une chose, c'est que ça peut être aussi un vote des copropriétaires pour réaménager ou pour refaire pas mal de travaux dans votre immeuble. Ça peut être aussi ce genre de choses. Et ça pourrait d'ailleurs toucher, tout ce qui est soit toiture, éléments eau, enfin voilà, c'est un peu ça qui ressort. Et d'accord, donc alors d'ici octobre, est-ce que vous me parlez de la promesse qui doit être signée ou est-ce que vous me parlez de l'acte authentique? C'est-à-dire, est-ce que vous avez vendu en octobre ou est-ce que vous récupérez le chèque en octobre? Moi, ça me paraît jouable. Voilà. Parce qu'il y a des propositions, après, ça peut être à vous de les accepter, mais ça me paraît jouable. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous un excellent week-end et nous nous retrouvons mardi prochain. Oui, mardi prochain. Pour nous fêterons la sortie de Mercure de sa rétrogradation, par exemple. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.